l'exercice 2, la page 93. Qu'est-ce que nous demande l'exercice 2? À partir de quel mot de base les mots en gras sont-ils formés? C'est-à-dire quoi? Il y a les mots en gras, je dois chercher le mot de base. Explique leur sens d'après leur formation. Et alors, je vais trouver le mot de base, je vais expliquer quel est son sens ici dans la phrase. C'est clair? Alors, on commence par la phrase A. Ali n'osait pas parler. Ce qui avait fait lui paraissait inavouable. Alors, comme vous voyez ici, il y a IN. C'est un préfixe qui indique le contraire. Et il y a able. Aussi, c'est un suffixe. Quelque chose que je peux faire. Alors, c'est quelque chose que je peux faire avec le contraire. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est clair? Alors, ce qui nous reste, c'est d'expliquer le verbe ou bien de trouver le mot de base. La première chose, on a à vous. Alors, je ne peux pas écrire à vous comme ça. Je dois ajouter par exemple ER pour trouver le verbe. Avouer. Alors, le verbe avouer ou bien le mot de base, c'est avouer. C'est clair? J'ai supprimé IN et je supprimé able. IN, c'est un préfixe. Able, c'est un suffixe. Si j'ai trouvé le mot de base, c'est avouer, le verbe avouer. Alors, je dois dire le sens de ce mot-là. Alors, on a dit que le suffixe able indique quelque chose que je peux faire. Mangeable, changeable. Mangeable, je peux manger. Changeable, je peux changer. Mais ici, on a IN, c'est-à-dire c'est le contraire, que je ne peux pas faire. C'est clair? Alors, ici, le sens qui ne peut pas être avoué. Alors, on va trouver le verbe tout simplement et on va dire le contraire de ce verbe, qui ne peut pas être avoué. C'est clair? C'est-à-dire, c'est une personne qui semble qui ne peut pas et qui ne parle pas beaucoup. La phrase B. Cette pièce est vraiment surchauffée. On ne peut pas respirer. Alors, regardez ici. On a le préfixe sur. Et on a chauffé. Alors, le mot de base, c'est chauffer. J'ai seulement remplacé E accent. E par ER. J'ai cherché le verbe. C'est le verbe chauffer. Mais il est surchauffé. C'est-à-dire, il est trop chauffé. Beaucoup trop chauffé qu'on ne peut pas respirer. Alors, le sens ici, c'est beaucoup trop chauffé. Cette pièce est trop chauffée qu'on ne peut pas respirer. C'est clair, il y a un grand degré de température, tout simplement. Alors, la troisième phrase. Il faudrait penser au renouvellement de l'eau de l'aquarium. Alors ici, on a c'est faire quelque chose pour la deuxième fois. On a nouvelle et on a un mot. Alors, le mot de base, c'est nouveau ou bien nouvelle. Je peux écrire ici nouveau ou bien le féminin, c'est nouvelle. C'est clair? Et le sens, ici, c'est-à-dire, on doit remplacer le mot par de l'eau nouvelle. Remplacer. Ici, remplacer, désolé, par de l'eau nouvelle, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans l'aquarium, je dois le renouveler, je dois apporter une nouvelle eau et je dois la mettre dans cet aquarium. C'est clair? Assez. Et il faudrait penser au renouvellement de l'eau de l'aquarium. Alors ici on a c'est un préfixe qui indique faire quelque chose pour la deuxième fois et on a aimant. C'est-à-dire, on doit faire cette chose-là. Alors, pour un adverbe. Alors, le mot de base ici, c'est nouvelle ou bien nouveau. Alors, nouvelle ou bien nouveau. Nouveau, c'est le masculin. Nouvelle, c'est le féminin. C'est clair? Alors, le sens ici, c'est on doit faire le renouvellement, c'est-à-dire, on doit renouveler l'eau, c'est-à-dire, on doit remplacer cette eau qui se trouve dans l'aquarium par de l'eau nouvelle. C'est clair? Les renouvellements ou bien renouveler quelque chose, c'est remplacé par de l'eau nouvelle. C'est clair? Alors, c'est-à-dire, je vais vider l'eau qui se trouve dans l'aquarium et je vais le renouveler, je vais le remplacer par de l'eau nouvelle. C'est clair? Alors, c'est ça le sens, c'est très facile. C'est seulement, l'objectif, c'est seulement de trouver le mot de base et d'expliquer qu'est-ce qu'il... Alors, à partir de ces préfixes ici et suffixes qu'on a ici, on peut exprimer le sens de ce mot qu'on a ici. C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice 3. D'après le contexte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la phrase qui entoure le mot.
Écris ce que signifie chaque mot en gras. Vérifie ensuite ta réponse dans un dictionnaire. Alors, je vais écrire l'explication de chaque mot, mais à partir de contexte. Je dois lire bien la phrase et je vais voir quel est le sens du mot qui sont en gras. Alors, ce cheval doit être souffrant. Elle reste couchée sur le flanc depuis ce matin. Alors, ce cheval est souffrant et elle a du mal. Elle reste couchée sur le flanc, c'est-à-dire sur le côté. Et si je vais chercher le sens du mot flanc dans le dictionnaire, je vais trouver qu'il a plusieurs sens. Alors, le bon sens, c'est le côté. Je vais dire, ce cheval doit être souffrant. Elle reste couchée sur le côté depuis ce matin. C'est clair? À la cantine, Azouz veut finir tous les plats. Elle a un appétit insatiable. Alors, Azouz, il veut manger tout. Alors, il a un appétit qui est très grand, c'est-à-dire impossible à satisfaire. Il a un grand appétit qui est impossible à satisfaire. C'est clair, c'est ça? Je n'arrive pas à finir ce livre. Elle est soporifique et je m'endors dessus. Alors, je n'arrive pas à finir ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est soporifique, c'est-à-dire qui fait s'endormir. Et je m'endors dessus. Alors, à partir de je m'endors dessus et je ne peux pas terminer ce livre, je sais bien que ce livre fait s'endormir. Et si je vais chercher dans le dictionnaire, je vais trouver ce sens-là. Soporifique, c'est-à-dire qui fait s'endormir. Le maître nous a distribué un fascicule qui explique le trait sélectif. C'est-à-dire quoi un fascicule? C'est-à-dire un petit ouvrage ou bien un petit livre ou bien un petit dépliant. Alors, je peux le remplacer par un petit ouvrage qui nous explique le trait sélectif. C'est clair? C'est-à-dire le maître nous a distribué un petit ouvrage, un petit livre qui explique le trait sélectif, tout simplement. À l'exercice 4. Lis le texte, puis entoure le mot qui explique le sens de chaque mot en gras. Alors, on va lire ce petit texte-là. Il y a des mots qui sont en gras et il y a ici trois explications, bien trois sens. On va choisir le sens qui convient selon l'utilisation de ce mot dans le texte. Alors, Milo est capable de converser avec Tintin. Alors, capable de converser. Conversation, c'est-à-dire, est-ce que c'est garder? Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est voyager? Alors, converser, c'est le bon sens, c'est parler. Alors, je vais entourer parler. Au fil des aventures, il devient muet, mais continue de raisonner. Alors, lorsqu'ils font des aventures les deux, alors Milo devient muet. Muet, c'est-à-dire ne parle pas, mais continue de raisonner. C'est-à-dire quoi de raisonner? Est-ce que c'est penser, mordre, faire du bruit? Non, c'est pas faire du bruit, c'est pas mordre, c'est penser. Continue de raisonner. Il affiche parfois des travers. Alors, il affiche, c'est-à-dire, est-ce qu'il est affiché, est-ce qu'il est collé, corrigé ou bien montré? Alors, il montre ici. Il montre parfois des travers qu'on n'a pas son maître. Alors, il montre des travers, c'est-à-dire des défauts. Des travers, ce n'est pas des images, ce n'est pas des idées, mais ce sont des défauts. Il affiche, il montre des défauts que n'a pas son maître, comme la gourmandise ou la curiosité. Et il fait souvent preuve d'ingéniosité et du courage. Alors, ingéniosité, c'est habileté, c'est pas rapidité, c'est pas persévérance. Alors, l'explication de l'ingéniosité selon le sens, c'est habileté. C'est clair? Alors, ici, on peut dire Milo est capable de parler avec Tintin. Au fil des aventures, il devient mieux, mais continue de penser. Il montre parfois des défauts que n'a pas son maître, comme la gourmandise ou la curiosité. Il fait souvent preuve d'habileté et de courage. C'est clair? Alors, voici la correction de l'exercice 4.